Salut, c'est Christophe. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec toi de l'importance de développer son workflow. Alors en effet, un pro, lui, il doit se concentrer sur la qualité du produit final. Tu dois donc te créer des standards de qualité reproductibles. Il ne s'agit pas de savoir le faire une fois, il s'agit voilà, d'être en mesure de le refaire. Bien sûr, tu dois aussi garder à l'esprit une notion de rentabilité. C'est-à-dire tu ne dois pas passer 15 ans sur un projet alors que tu vas être payé 500 boules, tu vois. Donc la première approche, qu'on fait un peu tous, à la base, c'est de se concentrer que sur l'aspect productivité technique. C'est-à-dire se concentrer sur se créer des habitudes de travail, créer sur notre expérience, sur le fruit de notre expérience. C'est-à-dire, je sais pas, ça peut aller de se créer des questionnaires pour les briefs clients, établir des storyboards pour les shootings, maîtriser les raccourcis clavier. Ça fait gagner du temps, tous ces trucs-là. Et aussi avoir une autodiscipline. C'est-à-dire, par exemple, tu bosses, tu coupes ton téléphone, tu coupes Internet, tu coupes tout ce qui peut te distraire. Donc, je sais pas, tous les réseaux sociaux, la messagerie, etc. Tu te crées aussi des rythmes de travail. L'un des rythmes de travail les plus conseillés, et je le sais pour l'avoir fait, c'est par exemple, tu te fixes de dire, voilà, moi je bosse 90 minutes, après je fais une pause. Tous les 90 minutes, tu fais une pause. Dans 90 minutes, je suis à fond sur un sujet, après je fais une pause. Et c'est vrai que c'est un bon moyen pour bosser ça. Tu vois, par exemple, se dire, tiens, tous les trucs que j'aime pas faire, je commence par les faire le matin. Comme ça, après, voilà. Ça, c'est la meilleure façon de procrastiner. Si tu ne le fais pas. Aussi, une autre façon d'être plus productif, c'est de bien connaître son matériel. Enfin bref, on finit par développer des process un peu pour tout. C'est un bon début tout ça, mais ça ressemble un peu à un puzzle éparpillé. Tu sais, une série de trucs et astuces plus ou moins bien maîtrisés, mais bon, sans vision cohérente de l'ensemble. Pour moi, la clé en fait de tout ça, c'est de savoir transformer son talent, ses aptitudes en compétences. Et donc créer un workflow. C'est-à-dire quelque chose qui va donner une vision d'ensemble, une cohérence d'ensemble à ton travail et à chacune des étapes. Alors pourquoi développer un workflow cohérent ? Parce que toi, en tant que pro, tu sais que ton client, lui, il va apprécier que la qualité du produit fini. Si tu es infographiste ou tu fais partie de la chaîne du monde de l'industrie graphique, tu le sais, je le répète assez souvent, le client, lui, il apprécie que la saveur du produit fini. Et puis aussi, ce produit fini, c'est aussi ce qui va te distinguer d'un amateur, mais c'est aussi ce qui te distingue, entre guillemets, de tes concurrents. De la production d'ensemble, si tu veux. Dans cette science, dans ces petits détails, c'est ça qui va te distinguer. Alors, pour donner un exemple, c'est comme les gens qui s'autoproclament infographistes parce qu'ils aiment bien bidouiller sur leur ordi, etc. Ils ont téléchargé une version craquée de Photoshop, chose qu'on a tous fait, de toute façon. Et puis, ils te font des visuels qui peuvent être sympas. Puis à un moment donné, ils ont un copain qui a un groupe de je sais pas quoi, là. Il leur demande de faire la pochette d'un CD qui sortira jamais. Alors, ils font un super visuel. Et au final, ils oublient d'inclure les typos dans un dossier séparé. Ils oublient d'inclure un profil ICC. Tu vois ? Donc le développement d'un workflow, c'est aussi toutes ces étapes-là. Justement, ça va aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir un questionnaire brief client que de se soucier de savoir que dans le projet final, tu dois bien sûr inclure un profil ICC. Ton workflow doit bien sûr correspondre à ta vision de ton travail. Et accessoirement aussi, ça peut être l'un des éléments qui peut justifier ta politique de prix. Quand un client te contacte, et comme par hasard, il faudrait que tu réalises pour lui un super taf, mais tu vas rire, il n'a pas de budget, c'est aussi en te reposant sur ton workflow que tu peux refuser le boulot. Donc tu peux dire, moi je veux bien vous faire le travail, par contre moi je travaille, je fonctionne avec certains process, et j'ai établi ces process parce que c'est ça qui me permet
délivrer des produits d'une certaine qualité. Et moi, en deçà de ce niveau de qualité, ça m'intéresse pas de bosser, quoi. Donc tu vois, ça peut être des éléments qui peuvent te permettre de justifier une politique tarifaire. Alors, ton workflow, bien sûr, il est pas figé. Ton workflow, c'est simplement un outil qui va te permettre de conceptualiser chaque maillon de la chaîne de fabrication, enfin de production d'une commande, et de pouvoir l'analyser séparément, mais en même temps, et de le remettre dans la perspective de l'ensemble. Donc ton workflow, il sera toujours amené à évoluer, et c'est très bien comme ça. Mais aussi ton workflow, c'est ça qui va pouvoir te permettre de détecter qu'à tel maillon de la chaîne de production, maillon de la chaîne, de ta production, tu dois développer tes compétences. Ça peut être des compétences commerciales, hein, c'est pas que la photo, hein, tu vois. C'est de dire, bah tiens, moi j'aimerais travailler de telle façon, j'ai telles étapes, je vois que sur telle partie, entre le brief, même en amont, même la toute première prise de contact par téléphone, jusqu'au bouclage final du projet, la facturation, etc., j'ai besoin de développer telle ou telle compétence. Souvent, d'ailleurs, c'est pour ça que je parle de workflow, parce que souvent on se concentre que sur la photo, par exemple. On se concentre que sur l'aspect technique. Mais il y a besoin souvent de tout un tas d'autres compétences. Ça peut être commercial, ça peut être relationnel, ça peut être comptable, etc. Donc le workflow, ça va tout englober, tu vois. Là, je vais faire un comparatif. Regarde les grands chefs de cuisine, les grands restaurants prestigieux, etc. Pourtant, ils n'hésitent pas à venir à la télé pour présenter leurs recettes. Alors, tu peux te dire, tiens, bah oui, mais s'ils présentent leurs recettes, sachant que les ingrédients, la plupart du temps, bah bien sûr, tu peux toi les acheter de ton côté, tu peux en quelque sorte reproduire leurs recettes. Mais s'ils donnent, entre guillemets, gratuitement leurs recettes à la téloche, bah, qu'est-ce qui fait qu'on va dans un restaurant? Bah, c'est bien parce que lorsqu'on va dans un restaurant, on veut vivre une expérience dans un cadre agréable. Et ben tu vois, le workflow, c'est la même chose. Je dirais qu'au final, ton workflow que tu vas développer, c'est ce qui va te permettre de délivrer de la valeur à ton client. Parce que c'est dans ce workflow-là que tu vas pouvoir insérer ta patte, c'est-à-dire insérer ce qui fait que toi, c'est toi. Ce qui fait que toi, tu es unique. Donc, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à la partager. Et si tu veux continuer à accélérer ton apprentissage de la photo, eh ben, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu seras averti lors de la publication des prochaines vidéos. Allez, salut, à bientôt!